Bonjour et bienvenue dans une vidéo bonus. Il s'agit de la première partie d'une vidéo que j'ai divisée en 5. Pendant cette partie, je décide de garder l'apparence de base et de m'appeler Alex. Ah, voilà le nouveau marchand, je vous l'attendais. Je suis Owen l'Ancien, je vais vous montrer votre nouveau magasin. Il y a du pain sur la planche pour la remettre en état. On y est. Ça fait un moment que personne n'a mis pied ici. Voyons ce qui se cache sous toute cette poussière. C'est parti pour un ménage de printemps. Et maintenant j'ai le comptoir. Au travail. Même ce présentoir aurait bien besoin d'un coup de chiffon. J'ai débloqué les présentoirs. Magnifique, et il ne manque plus que les outils pour fabriquer des armes. Oh, votre magasin semble avoir attiré l'œil du forgeron de la cité. Bonjour tout le monde, c'est vous qui avez ouvert boutique, c'est ça? Voici un petit cadeau de bienvenue de ma part. Pouchot de la forge. Merci, maintenant j'ai débloqué l'épée d'écuyer. On commence la fabrication de notre objet. Puis on le récupère. Parfait, je te laisse t'occuper de la suite, Wallace. Je m'en charge. Là, c'est la boîte à faire. Dépoussiérez-la un bon coup. C'est parti. Maintenant j'ai débloqué les boîtes de stockage. Moi je suis le mineur du coin. Je t'enverrai le fer de temps en temps. Et pourquoi on n'essaierait pas de fabriquer autre chose avec le fer? T'inquiète pas, elle est de taille humaine. Maintenant j'ai débloqué la cuirasse. On va aller craft de suite la cuirasse. Et voilà une pièce d'armure partie directement au stock. Elle ne tient pas sur notre présentoir vertical. Peut-être avec un mannequin. Essayons voir. Pour acheter un présentoir. Super, l'armure a été placée automatiquement. Oh, regardez, voilà votre premier client. Je suis sûr que l'épée que vous venez de fabriquer l'intéresse. Allons-y. Bravo, vous commencez à ressembler à un vrai titan du commerce. Ce qui est marrant parce que le jeu s'appelle Shop Titan. Essayez de fabriquer et vendre des objets jusqu'à atteindre le niveau 2. Je vous regarde. Voici quelques objets pour bien commencer. Merci pour les objets. J'ai avancé un peu jusqu'au moment où j'ai atteint le niveau 2. Je débloque un nouveau perso et je récupère des gemmes. Encore une affaire rondement menée. Monter le niveau de marchand débloque plein de nouveautés. Le problème, c'est qu'on ne peut travailler que le métal. Dites, ce ne serait pas Julia là? Bon bah du coup le perso s'appelle Julia. C'est vous qui tenez le nouveau magasin? C'est un honneur d'enfin faire votre connaissance. Cool, c'est gratuit pour te débloquer. En plus je récupère des gants, une chemise et des bottes. Très bon choix, vous ne regretterez pas. Julia, tu t'en appliques. Ça ne te gêne pas d'aider un peu notre novice? Avec plaisir. Tu nous abandonnes, Wallace? Désolé, je ne peux pas laisser la forge sans surveillance trop longtemps. Sans moi, elle va devenir marteau. Oh voilà, c'est t'en manque pas une. Bon, où est-ce qu'on en était? Oh, mais où est votre boîte à cuir? Sans un port de cuir, je ne pourrais rien confectionner. Le tanneur n'aura sans doute rien contre nous en prêter une. Allons acheter notre boîte à cuir. Super, il faudra penser à le remercier. On récupère la cuirasse qu'on avait fabriquée. Alors je vais vous montrer ce que je sais faire. Et là on commence à construire la chemise. Enfin, vous n'avez qu'un seul emplacement de fabrication, ça ne va pas. Je vais vous aider. Les emplacements sont fondamentaux pour tous les marchands. Bon, mettons en profit votre nouvel emplacement de fabrication. Super, je peux faire 2 objets maintenant. Et du coup, je décide de refaire une chemise. Superbe, non? Et si vous me laissez travailler dessus encore un peu, je peux encore l'améliorer. Bon bah c'est bien parce que c'est toi, Julia. Et du coup, je récupère une chemise en épique. Les objets de haute qualité sont bien plus puissants et chers. Ne les manquez pas. J'avance encore un peu pour débloquer la robe noire. Et je chope un parchemin de recherche en plus. Ah, dans la plupart des plans avancés, il faut d'abord faire des recherches. Pour ça, on utilise des parchemins de recherche. Tenez, je vous en ai apporté quelques-uns. Essayez donc de rechercher celui-ci. Merci Julia. Et du coup, je recherche la robe noire. Gardez bien tous les parchemins de recherche que vous trouverez, ils vous serviront.
Certains objets particulièrement puissants nécessitent des composants spéciaux, qu'on trouve qu'avec des quêtes. Et pour ça, il nous faudrait une équipe de courageux héros aventuriers. Tiens, Argon n'était pas dans le coin. Bonjour, je me présente, Argon, apprenti chevalier. Je patrouille en ville pour aider les gens. Je peux faire quelque chose pour vous? Les composants de donjon? Et bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Il me faut juste un compagnon d'aventure. Je vous emmène à la salle d'entraînement. C'est le moment de recruter des gens. Bienvenue à la salle d'entraînement. Vous y trouverez toutes sortes de héros à la recherche d'un travail. Que diriez-vous d'un voleur? Ils sont gratuits. Je décide de recruter un voleur qui s'appelle le garçon. C'est réglé, en route. On va sur cité, puis sur quête pour aller chercher du bois elfique. Ils ont pas l'air sûrs, j'espère que ça passera. Sur le conseil d'Argon, j'accélère la quête. On m'a finalement un one-shot sans prendre de dégâts. Les persos passent au niveau 2, et je récupère du bois elfique ainsi qu'un coffre. Regardez, on a trouvé un coffre pendant la quête. Il paraît que ce genre de coffre contient un superbe trésor, et qu'il faut une clé magique pour l'ouvrir. Vous pensez qu'avec des gemmes ça marcherait? Essayons. C'est pas léger, hein. Tenez, prenez donc quelques-unes de mes gemmes. Bon, merci pour le cadeau. Alors à l'intérieur, on a 2 boissons d'endurance, une graine de vitalité, un surin légendaire, et un plan exclusif, la canopée. Waouh, un plan rare. Ces plans sont super précieux, mais on ne les trouve que dans les coffres. Si vous n'avez pas assez de gemmes, les boss des donjons ont parfois des clés sur eux aussi. Voilà, ça vous fait quelques clés. Envoyez-moi en quête pour trouver d'autres coffres. Ah bah merci pour les clés, mec. Vous verrez, comme je vous ai vu ouvrir votre coffre. Sacré butin. Pourquoi ne pas l'équiper de l'arme légendaire que vous venez de trouver? Bien équiper ces héros, c'est le devoir de tout bon marchand. Donc on va donner le surin à le garçon. Salut Phare, Rakir. Bonne chance pour les prochaines quêtes. Attendez un peu, le petit Argon avait l'air bien fatigué après sa quête. On ne peut pas lui reprocher, ce n'est pas de tourpeau. Pourquoi ne pas lui donner la potion d'endurance que vous avez trouvée? On va sonner notre apprenti chevalier et on retourne dans notre boutique. Maintenant qu'on a le bois elfique nécessaire, on peut essayer de fabriquer la puissante robe. Voyons ce qu'il faut faire. Bien, on dirait que tout est en ordre. Je pense qu'à partir de là, vous pourrez vous débrouiller. Ne manquez pas les tâches spéciales à accomplir, elles peuvent rapporter gros. Bon, je retourne à mon atelier. N'hésitez pas à passer pour tailler le boulgare. Merci pour l'invitation. Bon, il faut qu'on débloque le surin, en faire un et acheter une table. Je récupère les gemmes gagnées pour avoir ouvert un coffre. Et je soigne notre voleur. Et débloque une petite histoire. Et là, j'ai tailladé le troublin avec mon épée. Tchac! Oh, mais quelle histoire, Argon! Ah, l'ardeur de la jeunesse. Je dois bien dire que c'est généreux de ta part d'accompagner un vieillard dans sa promenade matinale. Ce n'est rien. Si je veux devenir chevalier un jour, je me dois d'aider mon prochain. Comme ton père, hein. Je suis sûr que tu feras un grand chevalier, mon garçon. Et tu pourrais même intégrer la garde royale. Oh, mais regarde, le roi est justement là au marché. Pourquoi ne pas lui demander? Votre Majesté, je viens me mettre à votre service comme chevalier. Mais qu'est-ce que ça signifie? Sire, occupez-vous donc de ce manant. Bien, sire. Alors, jeune homme, que veux-tu? Oh, je m'appelle Chevalier et je voudrais devenir un Argon. Non, attendez. En tout cas, tu ne manques pas de culot. Si tu es si déterminé, viens me trouver dans la cour du château, la semaine prochaine. Et entraîne-toi, hein. Il n'y a pas de place pour les feignants dans la garde royale. Je gagne des gemmes. Récupère 10 autres gemmes pour avoir fini le tuto. Et je vends 2 armées. Dites, j'ai un service à vous demander. Il me faut quelques épées de rechange pour les entraînements. Il faut qu'elles fassent héros si possible. Hein. Je crée 2 épées d'écuyer. Et je vois que Julia est dans mes ouvriers.
savais que je pouvais compter sur vous. Merci. Je gagne des pièces pour améliorer notre champion. J'avance un peu et j'envoie mes héros à la recherche de bois elfiques. Cette fois, ils sont plus en confiance. Je rentre et j'achète une table que je place près du coffre. En avançant encore un peu, je débloque le surin, et mon forgeron passe au niveau 2. Je finis de faire les quêtes et je gagne des gemmes. Vous dites, votre magasin est un peu terne, non? Où sont vos décorations? Un peu de verre éclairé le tout. Réglez-moi ça. Je décide d'acheter une petite plante. Voilà qui est mieux. Et je parie que vos clients apprécieront aussi. Je gagne des gemmes pour avoir réussi à acheter une petite plante. Oh bonjour, est-ce que vous avez essayé de marchander avec vos clients? Un marchand avisé peut joliment arrondir ses gains comme ça. Montrez-moi ce que vous savez faire. Tout ça est fatigant, hein. Vous pouvez aussi choisir de donner une réduction sur un objet pour regagner de l'énergie. Essayez d'offrir une réduction à ce client chanceux. Je passe niveau 4 et je reçois des gemmes en plus. Je débloque l'éditeur d'avatar pour changer mon perso. Après avoir vu ce que c'était, je décide de garder tel quel. Je décide d'acheter une boîte aux lettres. Et un tapis pour le placer devant la porte. Sur mes nouvelles quêtes, il ne me reste plus qu'à faire une réduction pour gagner des gemmes. Et salut, comment vont les affaires? Maintenant que vous avez un peu d'expérience, ce serait une bonne chose d'améliorer vos meubles. On améliore notre présentoir pour les armes. Vous pouvez aussi demander l'aide d'autres joueurs pour accélérer les choses. Excellent, un maximum d'énergie élevé est la clé des bonnes affaires. Je vous ai donné tout l'aide qu'il fallait pour cette fois. Et pour la suite, il vous faudra des amis pour ça. Pourquoi ne pas rejoindre une guilde? Une équipe avec d'autres joueurs a plein d'avantages. On peut être dans une guilde marchande. Vous pouvez investir ensemble, vous aider mutuellement et juste être entre amis. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Et si vous changez d'avis, vous pourrez toujours la quitter, alors ne vous en faites pas. Je rejoins l'équipe des plus beaux, ce qui est assez vrai. Voilà, vos affaires roulent. Et n'oubliez pas que ce sont de vrais joueurs que vous rejoignez. Alors soyez aimables, le travail d'équipe inexcédé. Je passe niveau 5 et débloque un nouvel ouvrier. En plus de meubles et d'un emplacement pour héros, je reçois des gemmes. Je débloque des gemmes pour mon travail. Je change le sol de la boutique pour mettre du parquet. Ainsi qu'une chaise pour la placer derrière le comptoir. J'achète un emplacement et je recrute un mage, s'appelant Raynel.
La seule chose que je peux offrir à mon mage est une chemise. Il faut que j'améliore encore mon comptoir et mon coffre. Et d'abord je fais le ménage pour obtenir des pièces de guilde. L'amitié avec le chef de guilde augmente. Je décide d'améliorer le coffre. Je débloque l'armure en cuir et obtiens un parchemin de recherche. Je regarde le combat des héros. Grâce à eux, je pourrai récupérer plus de bois elfiques la prochaine fois. Je récupère le bois. Je débloque une épée d'arme en échange d'un parchemin de recherche et je regagne un parchemin juste après. Puis je débloque la calotte solide et un nouveau parchemin. Je passe niveau 6 et j'obtiens juste de la déco supplémentaire et des gemmes. Mon coffre a fini de s'améliorer. Julia passe au niveau 3. J'augmente la valeur de mes surins et obtiens un parchemin. Je commence à améliorer mon comptoir. Kagusa rejoint l'équipe et il m'aide à améliorer mon comptoir. Il passe niveau 5. Je commence à investir dans l'atelier de couture pour que Julia puisse s'améliorer. Je finis de payer et une fois le délai terminé, Julia peut atteindre le niveau 5. Je décide d'améliorer la tannerie pour obtenir du cuir plus rapidement. J'envoie mes héros à la recherche du bois elfique. Je redonne des sous à Tamas. Et aide le nouveau pour l'amélioration du mannequin. J'ai fini de payer Tamas et je commence à améliorer la forge. Le comptoir est fini et je gagne 10 gemmes. Maintenant je dois engager l'ébéniste, acheter une boîte à bois et faire des branches taillées. Le nouveau a débloqué son épée d'arme. Je passe niveau 7 et obtiens un nouveau champion. Plus d'options dans le marché, des meubles et des gemmes. On dirait que vous avez des tas d'amis. Et si vous envoyez un petit cadeau, ça entretient l'amitié. J'offre un cadeau au nouveau pour être autant ami avec lui qu'avec le chef. Salut, j'imagine que c'est de vous qu'Argon n'arrête pas de parler. Je suis Lilu, l'apprenti de maître Grimard, enchanté. D'habitude, j'ai toujours des commissions à faire pour mon maître, mais si vous m'aidez, je suis sûr que je trouverai un moment pour une quête ou deux. Donc là, elle demande une chemise, et par chance j'en ai. Merci, à la prochaine. Il me faut 25 pièces pour qu'elle se batte pour moi. Le mineur veut m'offrir du fer, mais n'ayant plus d'argent, je lui dis d'attendre. Après avoir récupéré des gemmes, j'ai enfin assez pour acheter le fer. J'améliore la valeur de mes calottes solides. Kagusa débloque la jaque.
Après le combat palpitant de mes héros, chacun d'entre eux est passé au niveau supérieur. Je récupère un coffre et du bois. Et j'aide le bleu avec son comptoir. Ni d'améliorer la tannerie, et ouvre le coffre. J'obtiens des parchemins, une boisson d'XP, un bonus d'XP et des pommes de pain d'acier. Une nouvelle fois, les héros vont me chercher du bois elfique. Contre un parchemin, je débloque moi aussi la jaque et récupère mon parchemin. J'achète une épée d'armes à un passant. Oh camarade, j'ai remis la main sur mon vieil équipement d'aventure. Il ne me sert plus à rien aujourd'hui. Et si vous faisiez un petit cadeau à vos héros, j'aurais pas assez d'argent, alors je refuse son offre. Et je récupère les dernières gemmes de la journée. Voilà qui conclut le premier jour de ma carrière de vendeur. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre d'expérience. Likez et abonnez-vous pour ne rien louper. Et allez voir mon Insta, où je poste régulièrement.